Ésaïe, le chapitre 43, le verset 18. Ésaïe 43, verset 18. Ésaïe 43, le verset 18. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Verset 19. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la considérez-vous pas? Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Donc, vous devez, quand vous êtes en Christ, la Bible déclare que vous êtes une nouvelle créature. Quand vous êtes en Christ, 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Et la Bible dit, les choses anciennes sont passées. On dit, les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Gloire à Dieu. Les choses anciennes sont passées. Voici, les anciennes choses sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Donc, lorsque vous êtes en Christ, vous devez être capable de faire la différence entre ce qui est ancien, ce qui est présent, et puis ce qui est futur. Parce que quand vous êtes en Christ, ce qui est ancien ne doit pas être l'objet de votre méditation. Parce que ce que vous méditez, c'est ce qui grossit. Ce sur quoi vous prêtez attention, c'est ce qui prend forme. C'est ce qui prend du volume. Et ce qui commence à vous dominer. Raison pour laquelle quand vous êtes en Christ, vous devez être capable donc de savoir ce qui est ancien pour vous, ce qui est présent pour vous, et puis ce qui est futur pour vous. Et la Bible dit que quand vous êtes en Christ, il y a des choses qui sont anciennes. On dit les choses anciennes sont passées. Ça veut dire que ce qui est ancien est déjà passé. Et tout est devenu nouveau. Amen. Et on dit cela vient de Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Et Dieu est en train de nous dire ce matin, ne pensez plus à ce qui est ancien. Ésaïe 43, verset 18. Ne pensez plus à ce qui est ancien. C'est la parole du nouvel homme en Christ. Cette parole est adressée à ceux qui sont en Christ. La parole du nouvel homme en Christ. Parce que le nouvel homme en Christ, Dieu a fait une œuvre. Et donc, il a commencé une nouvelle existence avec le Seigneur. Donc, Dieu dit, ne pense plus aux événements anciens, à ce qui est ancien. Amen. Ne pensez plus aux choses anciennes. Ne pensez plus aux événements passés. Et ne considérez plus ce qui est ancien. Quand on dit considérer, c'est-à-dire prendre ça comme quelque chose de réel. Prendre ça comme quelque chose de valeur. Y mettre son cœur. Y mettre son attention. Et ne prêtez pas attention à ce qui est ancien. Parce que les anciennes choses sont passées. Quelqu'un comprend? Quand vous êtes en Christ, les anciennes choses sont passées. Ne pensez plus à ce qui est ancien. Il faut que vous puissiez savoir maintenant ce que Dieu est en train de préparer pour vous. Et même ce qui est présent. Vous devez faire la différence entre les trois. Donc c'est ce qui est présent qui doit être l'objet de votre méditation. Et puis ce qui est futur doit être aussi l'objet de votre méditation. Mais ce qui est ancien ne doit pas être l'objet de votre méditation. Quelqu'un m'entend? Vous ne devez plus être assis là en train de penser aux choses anciennes. Tu t'es appuyé sur ton cou et puis tu penses à ce qui est ancien. Qu'est-ce qui est ancien pour nous qui sommes en Christ? Ce qui est ancien pour nous, c'est notre nature pécheresse. Ce qui est ancien pour nous, c'est notre nature pécheresse. Romains chapitre 6, verset 11 dit que ainsi vous, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Mort au péché. Ça veut dire que la nature pécheresse pour nous, c'est une chose ancienne. Nous ne sommes plus des pécheurs. On n'a pas besoin de réciter la prière de Je vous salue Marie et pitié de nous pauvres pécheurs. Non, 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 on n'a pas besoin de ça. On n'est pas des pauvres pécheurs. On n'est ni pauvres, on n'est ni pécheurs. Nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. Alors, quand tu commences maintenant à te voir comme quelqu'un, à ne plus penser aux choses anciennes, tu ne fais plus les choses anciennes. C'est là que tu vois maintenant ta nouvelle identité. Puisque Christ a fait de toi un homme nouveau. Ce que tu es en Christ n'est pas un pécheur.
alors tu te définis maintenant autrement. Ne pensez plus aux choses anciennes, parce que si vous voyez comme ancien, vous allez continuer de faire ce que vous faites. Amen. Vous n'êtes plus comme ça. Et c'est Dieu qui dit ça. Il dit les choses anciennes sont passées. Et on dit tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec Christ, avec lui-même, par Jésus-Christ. Tout cela vient de Dieu. Donc c'est une œuvre de Dieu. Et quand Dieu dit c'est ancien, c'est que c'est ancien. Quand vous êtes en Christ, vous n'êtes pas un pécheur. Il vous arrive de pécher par ignorance, mais vous n'êtes pas des pécheurs. Il arrive à un homme de faire 4 pattes, mais ce n'est pas un animal. Gloire à Dieu. Il faut que vous compreniez ça. Il arrive à un homme d'aboyer, mais ce n'est pas un animal. Vous n'êtes pas des pécheurs. Vous êtes des fils de Dieu. Vous devez comprendre ça. C'est pour ça que chaque fois que vous êtes tenté par le péché, vous devez savoir que moi, je ne peux pas faire ça. Parce que je ne suis pas comme ça. Quelqu'un peut vous dire, bon, faisons ceci. Non, moi, je ne suis plus comme ça. C'est avant, je faisais ça. Mais maintenant, moi, je ne suis plus comme ça. Ça ne veut pas dire que la tentation n'existe pas. Puisque le diable est dans le monde. Mais toi, tu as la capacité de dominer sur lui. Je ne suis pas comme ça. Moi, je ne fais pas ça. Alléluia. Moi, je ne fais pas ça. Parce que ça, je ne suis pas dedans. Je ne suis plus esclave du péché. Quelqu'un entend ce que je suis en train de dire? Alléluia. Amen. La nature pécheresse, vous n'êtes plus dedans. Jésus a dit que celui qui se livre au péché est esclave. Si quelqu'un se livre au péché, il est esclave. Nous avons été libérés de l'esclavage du péché. Jésus est mort afin que l'esclavage du péché, les chaînes du péché soient brisées sur nous. Ça veut dire que personne dans ce monde, ni un humain, ni un esprit, ne peut nous forcer à faire ce que nous ne voulons pas. Nous ne sommes pas esclaves. Nous sommes des fils de Dieu. Nous avons la domination. Amen. Le règne nous appartient. Parce que ce qui est en nous est plus grand que ce qui est dans le monde. C'est pour ça que ce qui est dans le monde ne peut pas s'imposer à nous. Si nous ne voulons pas faire quelque chose, personne ne peut nous obliger à le faire. Amen. Raison pour laquelle Dieu lui dit, acceptez mes choses. C'est pour ça que Dieu lui vient, il tape à la porte pour que toi-même tu acceptes. Parce que tel qu'il t'a fait, il faut que ton cœur soit disposé pour lui. Vous ne devez pas comprendre que le diable c'est qu'il est, il est fort. Non, non, non. Vous êtes des fils de Dieu. Vous n'êtes pas des diaboliques. Aucun diable ne peut vous imposer sa volonté et puis vous allez le suivre comme un mouton. Non, il n'en a pas la force. Il n'a pas la force pour ça. Il a la tromperie. Il peut vous blaguer. Mais il n'a pas la force pour ça. Si vous blague, si vous avez la connaissance, vous savez que ça c'est un mensonge. Mais il dit la force, il n'en a pas. Être obligé, non, il n'en a pas, puisque vous n'êtes pas possédés. Vous êtes des fils de Dieu. Vous êtes des saints consacrés. Vous avez été sanctifiés. Le diable ne peut pas vous toucher, il ne peut pas vous attraper. Parce que ce que vous êtes dans le monde spirituel, vous êtes lumière. Et les ténèbres ne peuvent pas vous envahir. Quelle que soit la puissance des ténèbres, ça ne peut jamais éteindre une lumière. Amen. Quand une lumière s'allume au milieu des ténèbres, la lumière se fait remarquer et les ténèbres reculent. Il n'y a jamais eu de ténèbres qui a pu engloutir une lumière. C'est la lumière qui dégage les ténèbres. C'est pourquoi vous ne pouvez pas être possédé, dominé par un diable. Le diable n'a pas la force. Si c'est sur la base de la force, il ne peut pas. C'est pour ça qu'il prend le volet de la ruse. Parce qu'il compte sur ton ignorance pour t'emballer. Et si tu as la connaissance, tu ne pourras pas donc lui obéir. Donc quand l'enfant de Dieu arrive à faire certaines choses, c'est parce qu'il est ignorant. C'est parce qu'il est ignorant. Et le degré d'ignorance va te pousser à faire certaines choses. Tu vas croire que c'est une force qui te pousse, alors que c'est toi-même ta force qui te fait courir là. Il y a seulement un mensonge qui te fait courir. C'est ta propre force avec laquelle tu cours. Amen. Et quand c'est plus grave encore, quand tu ne connais pas Dieu, le diable te fait croire que c'est Dieu qui est en train de te parler. Ok, c'est lui le diable qui est en train de parler. J'espère que quelqu'un m'entend. C'est lui le diable qui est en train de parler, mais tu crois que c'est Dieu. Amen.
Jean a dit à Jésus-Christ, est-ce que tu veux qu'on fasse descendre le tonnerre ou bien le feu pour les consumer? Jésus a dit, vous ne savez même pas quel esprit qui vous anime. J'espère que vous comprenez. C'est une tromperie. Amen. Gloire à Dieu. Donc, c'est pour ça que vous devez considérer, vous devez savoir ce qui est ancien. Qu'est-ce qui est ancien pour vous? C'est votre nature pécheresse. Qu'est-ce qui est encore ancien pour vous? C'est pour ça que vous ne devez pas être là en train de méditer. Et moi-même, vraiment, quand j'étais, vraiment, moi-même, je suis faible. Et moi-même, je suis vraiment, toujours, c'est moi qui tombe dans ça. Non! Ça ne doit pas être l'objet de votre méditation. Vous devez penser aux événements futurs, aux nouvelles choses. Qu'est-ce que vous êtes devenu nouvellement en Christ? Amen. Qu'est-ce que vous êtes devenu nouvellement en Christ? C'est à ça qu'on dit de penser. Ce qui est ancien également, c'est quoi? C'est votre santé précaire. Ce qui est ancien, c'est votre santé précaire. C'est-à-dire votre fragilité au niveau de la santé. Ça, c'est fini. C'est une chose passée. Vous ne devez plus penser à ça. Vos yeux vous font voir ça. Vos sens vous font voir ça. Mais ce n'est pas la vérité. La vérité, c'est que vous êtes guéri. Vous avez été guéri. Et c'est comme ça. Vous devez connaître la vérité sur ces choses-là. La vérité, c'est Dieu qui dit ça. Si vous voyez quelque chose marcher pour un homme, sachez que c'est parce que la personne est humble. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux. Si vous voyez que malgré la parole de Dieu, certaines personnes ne changent pas, c'est les orgueilleux qui ne changent pas. L'humilité, c'est de se soumettre à celui qui dit la vérité, Dieu. Quand Dieu dit, ah, c'est que c'est vrai. Maintenant, quand tu résistes et puis tu dis, hé, comment je vais faire pour croire? En fait, tu es orgueilleux. C'est pour ça que c'est les orgueilleux qui sont malheureux au milieu du peuple de Dieu. Quand il y a un peuple qui est en train de se former, et puis pendant 5 ans, il y a certaines personnes qui sont les mêmes, c'est les plus orgueilleux qui sont les mêmes. Amen. Nous, nos pères, là, on les apprécie, on dit toujours leur nom, on est très contents. Pourquoi? Parce que les gens ne savent pas que pour devenir comme ça, il faut être très humble. Puisque Dieu résiste aux orgueilleux. Tu veux atteindre le niveau de Papa Oyedepo, c'est que mon ami, Papa Oyedepo là, c'est qu'il a fini avec humilité. Si tu les vois comme ils sont là, c'est parce qu'ils ont fini avec humilité. Sinon, Dieu ne peut jamais amener quelqu'un comme ça, s'il n'est pas humble. Si vous voyez quelqu'un, il est petit, il est resté petit pendant des années, et puis il est fini. En fait, dans les cieux là-bas, on le considère comme un orgueil. Donc, quand la parole de Dieu passe comme ça, l'enfant, l'humble, lui, il prend ça tel que ça est. Parce qu'il se dit qu'il n'est pas plus intelligent que Dieu. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? On dit, ne regardez pas aux choses anciennes. Dieu dit, dans 1 Pierre chapitre 2, le verset 24, il dit, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. On nous donne une information. Nous avons été guéris. Le Saint-Esprit dit que vous avez été guéris. Vous avez été guéris. Et toi maintenant tu dis quoi? Tu dis j'ai été guéri. La guérison est un événement passé. La guérison pour toi est un événement passé. C'est pour ça que j'ai dit que c'est un niveau. C'est un niveau. C'est un niveau. Chaque fois qu'on parle de guérison, sachez que c'est parce qu'on a un certain niveau et puis d'autres personnes viennent s'ajouter à nous, on a un certain niveau. Sinon, normalement, on ne devait plus parler de guérison. On doit maintenant parler de ce que santé éternelle, puisque c'est à ce niveau-là on est. Parce que guérison suppose que maladie est en train de partir. Non, vous aviez été. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça que c'est les niveaux. Vous avez été guéri. Donc vous devez voir maintenant la maladie comme un événement passé. Vous ne devez pas faire anniversaire de maladie dans votre tête. Je sais que ça va revenir. Non, ne pensez même pas à ça. Occupez-vous. Faites tout pour être occupé. Parce que le diable veut que vous méditez sur certaines choses. Donc faites tout pour être occupé. Moi je préfère même que quelqu'un vienne causer avec toi de autres choses au lieu que tu sois en train de penser à ça. Là. Donc chaque fois que ça fait, et puis tu commences à être seul, et puis tu commences à penser à ça, il faut que Dieu vienne avec quelqu'un, et puis vous causez, vous oubliez ça. Amen. Parce que c'est un événement passé. C'est par la méditation qu'il veut faire revenir ça dans ton cœur. C'est comme quelqu'un t'a offensé avant, et puis l'affaire a été réglée, c'est fini. Et puis le diable veut te faire méditer sur ça. Tu vas voir que ta colère va se réveiller encore. Donc c'est pour ça que ce qui est mort est mort. Ne méditez plus sur ces choses-là. Alléluia. Ne pensez pas à ce qui est ancien. Ne méditez pas sur les événements passés.
C'est passé, c'est dépassé. Vous devez considérer ça comme passé, c'est fini. En Christ, vous avez été guéri. En Christ, vous avez été guéri. Il faut dire, en Christ, j'ai été guéri. Alléluia. Donc vous devez savoir ce qui est ancien. Je dis, ce qui est ancien, c'est votre nature pécheresse. Ce qui est ancien, c'est votre santé précaire. Donc dans votre langage, on doit le savoir. Parce que quand vous parlez, on peut savoir ce qui est présent pour vous. Qu'est-ce qui est présent pour vous? Ce qui est présent pour vous, ce n'est pas ce que vous êtes en Christ. Sanctifié, lavé, nettoyé. Amen. Héritier. C'est ce que vous êtes en Christ. Vous êtes né de nouveau. Quelqu'un dit avec moi, je suis né. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce qui est ancien pour vous? Qu'est-ce qui est ancien pour vous? C'est que votre nom soit écrit dans le livre de jugement. Ça, c'est ancien pour vous. Le jugement, c'est ancien pour vous. Un jour, on va passer en jugement. C'est ancien pour vous. Ça, c'est ancien pour vous. Hein? Le rendez-vous du jugement est passé. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Vous êtes sortis de la vallée du jugement. Ça, c'est fini. Amen. Romains chapitre 8, le verset 1. Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Vous n'êtes plus condamné en Christ parce que vous ne pouvez pas être condamné deux fois. Puisque vous avez été déjà condamné en Christ et Dieu a fait miséricorde, Christ est ressuscité d'entre les morts. La miséricorde de Dieu s'est manifestée où? La miséricorde de Dieu s'est manifestée à la résurrection de Jésus-Christ. C'est pour ça que 1 Pierre chapitre 1, le verset 3 dit, 1 Pierre chapitre 1, le verset 3. 1 Pierre 1, verset 3. Béni soit le Dieu de notre Père, de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés. Donc la nouvelle naissance est l'expression de la miséricorde de Dieu. Est-ce que vous comprenez? La nouvelle naissance est l'expression de la miséricorde de Dieu. Quand on dit il nous a pardonné là, c'est parce qu'il nous a fait sortir du tombeau. Quelqu'un m'entend? Il nous a pardonné comment? En nous faisant sortir du tombeau. Le tombeau, c'est la prison éternelle. Il nous a fait sortir de l'enfer. Il nous a fait sortir du tombeau. C'est ce qu'on appelle miséricorde. Pardon des péchés. Le pardon des péchés, ce n'est pas simplement, oui, je vous pardonne, c'est fini. Le pardon des péchés, c'est le fait de faire sortir quelqu'un de la prison. Quand on a pardonné ce pourquoi on t'a mis en prison, on te fait sortir. Et la Bible déclare que la miséricorde qui nous a été accordée s'est manifestée comment? Quand il nous a régénérés. Quelqu'un m'entend? Nouvelle naissance. Comment il nous a régénérés? On dit par la résurrection de Jésus d'entre les morts. Donc ça veut dire que quand il faisait sortir Jésus du tombeau, c'est tout le monde qui faisait sortir du tombeau. Pourquoi? Parce que Jésus sorti du tombeau a été glorifié. Tous ceux qui disent oui à Jésus-Christ, ils reviennent à la vie. C'est ce qu'on appelle miséricorde. Donc accepter Jésus, c'est accepter la miséricorde de Dieu pour naître de nouveau. Jésus a été glorifié, son esprit maintenant est là. Pour tous ceux qui croiraient, ceux qui vont croire, il va donc rentrer en eux pour leur donner une nouvelle vie. Parce que tout le monde est déjà mort. Ce sont des morts vivants qui se promènent. Donc, quand ils disent oui à Jésus, on les fait sortir du statut de mort, du statut de condamné, pour les envoyer maintenant au statut de fils de Dieu. Quelqu'un m'entend? Et quand Jésus est ressuscité d'entre les morts, il y avait des gens qui étaient morts avant, qu'on appelait les saints, qui étaient morts. Et tous sont sortis du tombeau, n'est-ce pas? Pourquoi? C'est la miséricorde qui a été ainsi accordée. Et cette miséricorde-là a été accordée comment? Quand Dieu a décidé de redonner l'esprit à Jésus-Christ pour le faire sortir du tombeau par le fait que l'esprit s'est implanté en lui pour qu'il sorte. C'est la miséricorde de Dieu qui se manifestait ainsi. Comment Dieu peut faire sortir quelqu'un d'une prison éternelle? Comment pourrait-il? Il ne peut pas. Puisque quand on t'a condamné à mort, on ne t'a pas condamné à mort dans le, comment on appelle ça, pour dire, bon, reste un peu là-bas et puis tu vas sortir. Tu as été condamné à mort, tu as été condamné à mort. Le jugement est toujours valable. Mais le problème, c'est qu'avec Christ, il a fait pour l'humanité. Ça, c'est un. Deux, c'est que l'Esprit est venu. Jésus n'est pas sorti avec le même statut. Jésus n'est pas sorti en tant qu'humain. Jésus est sorti en tant que fils de Dieu. C'est pour ça que l'Esprit de Dieu n'est pas parti se placer sur lui. Si l'Esprit de Dieu se place sur lui pour sortir, c'est Adam qui est sorti de nouveau. En ce moment, Dieu n'avait pas condamné Adam éternellement. J'espère que quelqu'un comprend. En ce moment, Dieu n'a pas accompli sa justice, puisque c'est le même qui est sorti. Non, Jésus est rentré en tant qu'Adam, esprit sur lui.
Il a pris le péché, l'esprit est parti. Mais Jésus est sorti en tant que fils de Dieu. C'est-à-dire l'esprit est venu, c'est pas placé sur lui. Donc celui qui sort, c'est une nouvelle personne qu'on ne connaît même pas dans la prison là-bas. Puisque l'esprit vient se planter dans lui. Gloire à Dieu. Jésus est rentré en tant qu'Adam, ancien Adam. On l'a condamné. Ça, c'est nous tous. Mais quand Dieu a fait venir l'esprit là, il n'a pas placé ça dedans. Il n'a pas placé ça dessus. Il a placé ça dedans. Non, c'est différent. Ce qui sort là, c'est quelqu'un d'autre. La prison ne peut pas l'arrêter. Le séjour des morts ne peut pas le bloquer. C'est pour ça qu'il dit, je bâtirai mon église. Les portes du séjour des morts ne prévaudront pas sur elle. Et ce qu'il est devenu là, mon ami, c'est divin. C'est Dieu lui-même qui est en prison. Les gens sont étonnés que Dieu se trouve en prison. L'esprit est venu se planter en Jésus-Christ. C'est comme ça que quand nous sommes en Christ, nous ne pouvons pas être dans un tombeau. Le tombeau ne peut pas nous supporter. Pourquoi? Parce que tel que nous sommes là, la mort n'a plus de pouvoir sur nous. Nous sommes devenus une nouvelle personne. Quelqu'un entend? C'est la miséricorde de Dieu qui s'est exprimée comme ça. Dieu nous a tellement aimés qu'il nous a mis dans son principe de vie. Quelqu'un m'entend? C'est comme quelqu'un qui a tellement aimé son chien qu'il a rendu homme. Il nous a tellement aimés qu'il a partagé sa nature avec nous. Tel il est, tel nous sommes. Dieu a son principe de vie personnelle en lui. Ce n'est pas quelqu'un qui lui donne vie. C'est comme ça qu'il nous a fait. Ce n'est pas quelqu'un qui nous donne vie. C'est nous-mêmes qui nous donnons vie nous-mêmes. C'est pour ça que notre ignorance est dangereuse. Il dit mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. Parce que l'homme ne sait pas que ce qu'il dit, c'est ce qui lui arrive. C'est comme ça que Dieu est. Dieu ne change jamais de parole. C'est pour ça qu'il est éternel. La parole est éternelle. La parole, c'est spirituel. Alléluia. Donc si vous êtes là pour exprimer ce que vous voyez et vous sentez, vous allez vivre une vie charnelle. Mais si vous dites ce que vous êtes spirituellement, vous allez vivre une vie spirituelle. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est pour ça que votre confession est très importante. Vous n'êtes plus comme les autres hommes. Quelqu'un m'entend? Vous êtes dans le principe divin. Dieu vous a donné son esprit pour qu'il loge en vous. Et c'est l'esprit là qui donne vie à votre esprit. Et vous devez savoir donc comment est-ce qu'on vit avec ça. C'est pour ça qu'avec l'ignorance, vous mourrez. Amen. C'est pour ça que vous devez toujours monter dans des degrés de connaissance. Connaissance. C'est que dans la connaissance, l'enfant de Dieu s'améliore. On dit l'homme nouveau. Il faut que vous sachiez ce qu'on appelle l'homme nouveau. Il faut que vous c'est sur ça que vous devez méditer. Ce qui est nouveau, c'est l'homme nouveau. Qu'est-ce qu'on dit l'homme nouveau? Homme nouveau, qu'est-ce que l'homme nouveau? On dit l'homme nouveau se renouvelle, le renouvelle chaque jour. Il se renouvelle chaque jour. L'homme nouveau se renouvelle chaque jour. Par quoi? Par la connaissance. Amen. Gloire à Dieu. Donc c'est sur ces choses-là que vous devez méditer. C'est pas sur comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Sur les choses anciennes. Nous, dans nos familles, là, on dit l'homme nouveau. Colossiens 3, verset 10. Ouais. L'homme nouveau se renouvelle quoi? L'homme nouveau se renouvelle quoi? Dans la connaissance. Selon l'image de celui qui l'a créé. Selon l'image de quoi? Voilà. C'est une nouvelle créature. Dieu a fini de faire ce qu'il voulait faire depuis le jardin d'Éden. Il a dit créons l'homme à notre image. Il a commencé seulement, il n'a pas terminé. Les gens croient que Adam est un être achevé. Ok, Adam n'est pas un être achevé. Dieu a commencé, il n'a pas terminé et puis il y a eu le scandale. Alléluia. C'est en Christ qu'il a achevé. C'est pour ça qu'on dit perfectionné. Sinon, Adam n'est pas un être achevé. Dieu avait commencé. Maintenant, au moment où il devait achever là, c'est là il devait... C'est quand il va prendre l'arbre de la vie, c'est là il va être achevé pour devenir éternel comme Dieu, puisqu'il a fait à son image. Mais il n'a pas fini net, où péché est venu. Adam a fait une bêtise. Pourtant il a dit à Adam de ne pas faire ça. Pour qu'il termine, il ne pas terminer. C'est comme un enfant, il n'a pas fini de se former dans le ventre de sa maman. Et puis on force la grossesse et puis l'enfant sort. Vous allez voir qu'il y a des parties là, c'est pas fini. Adam n'a pas été achevé. Et le diable est venu pour faire passer. Mais aujourd'hui, Dieu a terminé sa création. Satan n'a qu'à, si les garçons, il n'a qu'à venir nous forcer à faire quelque chose, on va le foudroyer. Alléluia. Alléluia. Amen. Et maintenant, il est en train d'élever ses enfants pour que ses enfants manifestent la divinité. Et il dit à ses enfants, allez prendre les autres, allez enseigner aux autres. Donc, à sauver aussi. Amen. Lève les deux mains. Il faut dire, Seigneur, merci pour le salut que tu m'as donné. Je pense à ce que tu as fait pour moi.
Et je pense à mon héritage. Et je pense à ce que je suis en Christ. Je ne pense plus aux événements passés. Parce que ce qui est passé est dépassé. Je suis un homme nouveau. Je suis un homme nouveau. Je suis un homme nouveau. Sachez que ce n'est pas femme nouveau. Je suis un homme nouveau. Je suis un nouvel homme en Christ. Dieu est mon Père. Les ténèbres sont passées. Ce qui est présent, c'est la lumière. Je parle la parole de Dieu. Je suis un porte-parole de Dieu. Je suis un ambassadeur de Christ. Je suis une représentation de mon Père. Je parle en son nom. Je mange en son nom. Je vis en son nom. Je bouge en son nom. Alléluia. Vous êtes bénis. Tout ce que vous faites-le au nom de Jésus-Christ. Il faut que vous sachiez que cet homme-là, ce qu'il a fait pour vous, il vous a donné ce que lui, il est devenu. N'oubliez jamais Jésus-Christ. Si vous croyez que c'est parce qu'on vous a donné comme maintenant, vous avez force, alors, moi-même je peux faire, Jésus, je m'en fous. Je vous dis la vérité. C'est la catastrophe qui sera dans votre vie. Amen. Quelqu'un vous a donné son principe de vie. Vivez pour lui. Alléluia. Si on vous invite à manger, on dit, ah, c'est Jésus, tu viens d'inviter là. Donne la nourriture. Et puis tu bouffes ça très bien. C'est en son nom. Il est assis au ciel. Il ne peut pas venir manger là. C'est toi qui viens manger en son nom. Seigneur, je mange en ton nom. Merci. Bien. Les prières, beaucoup. Sanctifie. Ça. En ton nom, je mange, Seigneur. Amen. C'est tout. Si tu as mangé en son nom. S'ils ont mis poison dedans, c'est eux-mêmes ils ont empoisonné. Tu es béni au nom de Jésus. Amen. Le Seigneur t'accompagne. Amen. Cette journée sera une très bonne journée pour toi.